j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Les résultats d'avoir la foi en Jésus-Christ ». En passant un peu de contexte, l'Épître aux Hébreux, elle s'adresse avant tout à l'époque, à des chrétiens juifs qui subissaient des persécutions et qui s'éloignaient de Dieu pour diverses raisons. Puis au fil du temps, ces croyants ont stagné dans leur compréhension de qui Jésus est et de ce qu'il avait fait pour eux. Puis cela conduit à une détérioration de leur confiance en Jésus-Christ et de leur dépendance vis-à-vis de lui. Ça fait qu'en conséquence, ils étaient tentés d'ajouter des choses, des éléments à leur foi, et ça avait pour résultat de rendre le Christ secondaire. Il n'occupait plus la première place, et même de se détourner de Jésus. Ces chrétiens juifs, à l'époque, étaient sur une pente glissante. Et ainsi, la réponse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on pense en passant que ça a peut-être écrit par l'apôtre Paul qui l'aurait dicté à son secrétaire, l'évangéliste Luc. Mais ça reste, disons, ce ne sont pas des certitudes, mais ça peut être une possibilité. Ça fait que c'est ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle à ces gens-là qui est Jésus, ce qu'il a fait pour eux, afin de reconstruire leur confiance en Jésus-Christ. Puis c'est ça, les chapitres 1 à 6 qu'on ne couvrira pas aujourd'hui, nous apprenons que Jésus est la personne supérieure. Puis au chapitre 7 à 10, nous apprenons aussi que Jésus détient un sacerdoce supérieur. Ces vérités, elles constituent la base de la foi chrétienne, à savoir l'allégeance et la confiance en Jésus seul. Puis puisqu'ils étaient persécutés pour leur confiance en Jésus, les premiers chrétiens juifs, ils étaient tentés de revenir à l'ancienne alliance, parce que c'est toujours plus facile de faire confiance à ce qui est connu et visible plutôt qu'aux réalités invisibles de Dieu. Ça fait que les 10 premiers chapitres, autrement dit, de l'Épître aux Hébreux, montrent le Christ comme étant à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, notre représentant humain. L'auteur donne justement quelques avertissements sur les dangers qui proviennent de l'incrédulité, c'est-à-dire le fait de ne pas croire. Et passe environ 5 chapitres à explorer justement la suffisance et la puissance de Jésus en tant que notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur. Et l'auteur donne aussi quelques exemples de foi dans l'Ancien Testament pour rappeler et encourager les lecteurs à revenir à la foi qu'ils avaient autrefois. Ils cherchent justement à reconstruire leur foi en rappelant la fidélité de Dieu envers ceux qui avaient vécu avant eux. Puis justement, le verset juste avant ce qu'on vient de lire aujourd'hui, au chapitre 10 d'Hébreux, les versets 38 et 39, nous lisons « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ou s'égarer, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons tous besoin de rappels constants de qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous rappelle que Jésus est fidèle et que nous pouvons lui faire confiance. Chaque dimanche, justement, lors de nos cultes, nous nous souvenons de cette vérité-là que Jésus est fidèle, puis puisqu'il est fidèle, nous pouvons lui faire confiance avec justement les chants, les prières, la lecture des Écritures, le sermon, puis la communion à laquelle nous participons. Puis au cours des 10 premiers chapitres, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a démontré que Dieu est fidèle en Jésus-Christ, ça c'est l'indicatif. Puis par conséquent, à partir du chapitre 11, les versets d'aujourd'hui, nous avons un impératif implicite qui est de placer notre confiance en Jésus, c'est justifié.
C'est la dynamique là, indicatif-impératif que nous voyons dans l'ensemble de l'Épître. Ça fait que l'auteur, lui, commence au verset 1 à 3 par nous donner une description de ce qu'est la foi. Puis il nous dit, bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis pour l'avoir possédée, bien, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, plutôt que de définir la foi, l'auteur la décrit. La foi a trait aux choses futures et invisibles. La foi est la confiance dans les promesses de Dieu. La foi est la preuve de réalités qui sont invisibles, telles que, justement, l'existence de Dieu, sa fidélité à sa parole et son contrôle sur notre monde. Et la première illustration de la foi, bien, l'auteur nous renvoie justement à la création. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé sur l'ordre de Dieu. C'est ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que Dieu est en contrôle de l'univers, il est maître de toutes les situations, il contrôle le présent, le futur, le passé, et chaque génération de croyants peut faire confiance à Dieu et à ses promesses concernant l'avenir. J'ai un exemple sur le plan physique à vous donner qui va nous aider à comprendre après coup sur le plan spirituel. Prenons l'oxygène. C'est un gaz qui est dans cette pièce, mais que vous ne voyez pas. Moi, je peux attester avec des instruments de mesure, je peux témoigner qu'ici, dans cette pièce, il y a 20,9 % volume d'oxygène. Si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas d'oxygène dans cette pièce, on ne survivrait pas bien longtemps. Bon, ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et même l'existence, l'amour de Dieu, ce sont des réalités qui existent, mais dont les non-croyants ne voient pas. Nous les voyons par la foi. Et c'est justement, c'est la même chose. Si ces choses-là n'existaient pas, si on n'avait pas de pardon de Dieu, d'amour de Dieu, de grâce de Dieu, on n'existerait pas. Mais notre but à nous, c'est de témoigner de ces choses-là auprès de ceux et celles qui ne les voient pas encore. Et un peu comme, comment je pourrais dire, c'est quoi votre valeur? Quelle est votre valeur? Bien, Dieu le Père a offert la vie parfaite de Jésus-Christ en sacrifice pour vous ramener en communion dans sa famille. C'est ça que vous valez, la vie parfaite de Jésus-Christ. Votre valeur, c'est cher, là. Il a payé le gros prix, comme on dit. Et plus on arrive à faire réaliser aux personnes à quel point Dieu les aime, sa grâce est grande, son pardon est grand, son amour est grand, bien, plus une personne, elle va aimer en retour ce Dieu-là qu'elle commence à découvrir. Parce que finalement, notre foi, elle n'est pas complètement aveugle, là. Notre foi se fonde sur la révélation que Dieu a donnée dans sa parole écrite, la Bible, et sur la confiance de sa puissance souveraine. C'est ce qu'il promet, autrement dit, dans sa parole. Bien, il va le faire. La foi implique, autrement dit, de croire et d'agir sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir physiquement. Mais la réalité à laquelle nous croyons par la foi, qui entre autres notre résurrection à venir ou notre glorification entrant dans la plénitude du salut, bien ça, c'est vraiment cette réalité-là, même si elle n'est pas encore manifeste, elle existe. Je taquine des fois les gens, je dis, bien, j'ai un corps d'une beauté étincelante. Et les gens me répondent, bien, tu te vantes pas mal. Puis là, je dis, bien non, je fais référence à mon futur corps.
Puis là, je dis, bien, probablement, vous allez me reconnaître facilement parce qu'il n'y aura pas une grosse différence. C'est pour encourager les gens à voir à l'avenir, même si parfois il y a des difficultés. Et en passant, bien, c'est ça, au lieu d'essayer de gagner notre salut par nos propres bonnes œuvres, bien, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu qui est fidèle, puis nous demeurons en communion avec lui parce que c'est comme ça qu'il nous transforme. La foi, autrement dit, c'est faire confiance à celui qui est bon puis qui est fidèle à lui-même et à ses promesses. Remarquez que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas encore. Et la foi chrétienne, bien, c'est simplement une confiance dans le Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Ce n'est pas une confiance en nous-mêmes, non, c'est une confiance en celui qui est digne, beaucoup plus digne que nous, de mettre notre confiance en lui. C'est pourquoi bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste pour justement nous rappeler qui est Jésus et ce qu'il a fait. Si notre confiance en Jésus doit grandir, bien, c'est important de se rappeler qu'il est digne de confiance. Selon la définition de la foi, de l'auteur, bien, nous avons l'assurance et la conviction des choses que nous espérons et même des choses que nous ne voyons pas encore. Bien, pourquoi? Parce que notre confiance est placée en un Dieu qui tient ses promesses envers nous. Même lorsque nous ne pouvons pas voir les promesses s'accomplir, nous avons une espérance certaine parce que nous savons qui est Dieu et nous savons qu'il ne manquera jamais à ses promesses. Et nous pouvons savoir ça parce qu'il a tenu parole en Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous sauver. Bien, dans le message, ça c'était mon introduction. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir 4 résultats qui découlent de la foi ou de la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ et ce que ça nous apporte en bout de ligne. C'est les suivants, mais l'intelligence, l'obéissance, le mouvement et les bénédictions. Ça fait, commençons par l'intelligence. Par la foi, nous comprenons. Bien, au verset 3, l'auteur note que c'est par la foi que nous arrivons à comprendre que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Souvent, nous pensons qu'on a juste besoin d'avoir plus de compréhension afin d'avoir la foi. Nous, c'est le contraire. On doit commencer par faire confiance à Dieu avant d'avoir la véritable compréhension. Puisque justement, nous avons affaire à un Dieu qui est relationnel puis qui n'est pas du tout comme nous, bien, on doit faire confiance à ce que Dieu révèle de lui-même dans sa parole, ce qu'il révèle à nous, comment il se révèle. On doit faire confiance que ça, c'est vrai. Nous devons nous fier à quelque chose et à sa parole écrite. Ainsi, en faisant confiance à Jésus, qui est la parole de Dieu, bien, nous commençons à grandir dans la compréhension de ce Dieu-là qui nous aime beaucoup. On peut lui faire confiance. Et cette confiance, bien, c'est l'essence même de la foi. C'est notre réponse finalement aux promesses de notre Dieu fidèle. Puis, puisque c'est ça, ce sont les résultats de la possession de cette foi qui intéresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux, bien, il donne en premier l'exemple d'Abraham, parce qu'il s'adresse, entre autres, justement, à des chrétiens juifs. Et sans preuves matérielles sur lesquelles s'appuyer, bien, Abraham a marché avec foi en quittant sa zone de confort, sa patrie, pour aller en terrain inconnu, tout en faisant confiance à Dieu. Puis un deuxième résultat qui émerge de la foi chrétienne, bien, c'est l'obéissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au verset 8 que c'est par la foi, lors de sa vocation, qu'Abraham, justement, obéit, est parti dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, puis qui est parti sans savoir même où il allait. Wow! Bien, maintenant, l'auteur décrit justement quelques exemples de foi en Israël, et il commence avec Abraham. Et ce que nous voyons
dans ce premier exemple, c'est que la foi conduit à l'obéissance. Paul faisait référence parfois à ça comme l'obéissance de la foi. Cela a du sens lorsque nous pensons en termes de relation avec un Dieu qui est personnel. Notre obéissance découle de la confiance que nous avons en lui. En général, nous n'obéirons pas à quelqu'un en qui nous n'avons pas confiance. Oui, parfois nous allons peut-être obéir par crainte ou par coercition, mais sûrement pas par confiance. Et c'est ça, là, lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, bien, vous pouvez être sûr, vous ne serez pas déçus, parce que Jésus, il est digne de confiance. Même si nous ne voyons pas pleinement ou nous n'expérimentons pas toujours ses promesses, bien, il y a quand même des exemples dans nos vies, puis dans les vies justement des premiers témoins qui montrent que Dieu est resté fidèle à ses promesses et que nous n'avons pas à douter de cette confiance. Marchez avec quelqu'un en qui vous avez confiance, bien, vous savez qu'il vous aime. Et c'est la nature finalement de la foi, bien, c'est de lui obéir. Puis nous voyons ça justement dans la vie d'Abraham. Abraham a reçu une promesse, puis au fil du temps, Dieu a prouvé à Abraham qu'il était digne de confiance. Dieu a aidé Abraham à voir qui Dieu était justement. Il a révélé à Abraham qu'il n'était pas comme les autres dieux païens auxquels on ne peut pas faire confiance, puis qu'on obéit seulement par peur du châtiment. Non, le Dieu d'Abraham est un Dieu qui nous aide à grandir dans la confiance en lui. Et Dieu a révélé qu'il était fidèle et par conséquent, Abraham a grandi dans l'obéissance au point même où il est allé à un endroit qu'il ne savait même pas qu'est-ce que c'était. Il faisait confiance à la fidélité de Dieu et non à sa propre connaissance de ce qu'il pouvait voir et comprendre. Et on arrive justement à un troisième résultat de la foi. Bien, par la foi, nous avançons, le mouvement. Puis l'auteur, justement, poursuit au verset 9 et 10 en disant, bien, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien, l'auteur raconte justement que c'est la foi qui a poussé Abraham à aller vivre dans la terre promise. La foi, autrement dit, nous fait bouger. Ou plutôt, je devrais dire, c'est Dieu en qui nous avons confiance qui nous fait avancer. L'obéissance montre que la foi en Dieu n'est pas une activité passive. Elle s'accompagne de mouvements. Dieu nous demande d'aller de l'avant, nous donne la liberté justement d'avancer grâce aux promesses qu'il a pour nous. Nous aussi, comme Abraham, nous sommes appelés à vivre dans la terre promise. Notre vie doit refléter que nous faisons confiance aux promesses de Dieu. Et les fidèles, et nous pouvons nous aventurer avec audace, parfois en terrain inconnu, là où il nous mène, en sachant qu'il a l'intention de nous bénir. Il ne nous conduit jamais dans un endroit qui n'est pas pour notre bien. Il est fidèle aux promesses qu'il nous a faites, puis c'est des promesses pour notre bien et non pour notre mal. Et Abraham, justement, a vécu sous des tentes parce qu'il était un étranger, un pèlerin dans le monde et qu'il devait être prêt à se déplacer lorsque Dieu parlait. Puis les chrétiens d'aujourd'hui, bien, c'est la même chose. Nous sommes des étrangers et des pèlerins sur cette terre. Vivre dans la terre promise, en passant, ça ne signifie pas que tout va être facile et agréable. Comme le montre l'exemple d'Abraham, il devait vivre comme dans un pays étranger, avec ceux qui avaient confiance dans les mêmes promesses. Ils savaient que l'endroit où le Seigneur les conduisait était beaucoup plus grand que le territoire réel de Canaan.
l'Israël actuel, ils étaient convaincus que ce que Dieu faisait dans leur marche mènerait à un endroit au-delà de tout accomplissement humain. Dieu était le fondement et le concepteur de leur destination. Puis finalement, c'est ça, on voit un dernier résultat de la foi chrétienne, c'est les bénédictions. C'est par la foi, autrement dit, que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la promesse de fidélité. Et c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Puis l'auteur, justement, inclut maintenant Sarah comme exemple de foi avec Abraham. Puis dans cet exemple, on nous dit que la foi en celui qu'elle considérait comme fidèle, a permis à Sarah justement de recevoir le pouvoir de concevoir. Et cela, contre toute attente. Et nous comprenons que grâce à la foi, notre confiance en quelqu'un d'autre, ça nous conduit justement à la capacité de recevoir les bénédictions. Il est difficile de recevoir des bénédictions de la part de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Même lorsqu'il semble nous accorder une belle faveur, vous vous méfiez, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Et autrement dit, même les bonnes choses sont difficiles à recevoir lorsque vous ne faisiez pas confiance à la personne qui les donne. Mais avec l'exemple justement de Sarah, cela nous aide à voir que lorsque Dieu nous fait une promesse, nous pouvons lui faire confiance. Même si la promesse semble impossible à réaliser selon les normes humaines, mais au lieu de nous faire confiance à nous, nous pouvons faire confiance à celui qui, justement, se tient au-delà de toute limite humaine. Lorsque Dieu nous promet une bénédiction, nous pouvons être sûrs que cela va se réaliser. Abraham et Sarah étaient tous deux trop âgés pour avoir des enfants. Pourtant, ils ont cru tous les deux à la promesse que Dieu ferait ce miracle. Autrement dit, l'incrédulité, le fait de ne pas croire, demande en général comment cela est-il possible. Mais la foi, elle, demande plutôt comment ça va se réaliser. Maintenant, c'est ça, l'auteur va conclure cette section avec une perspective plus large. Et on lit dans les derniers versets du passage d'aujourd'hui, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Puis s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient encore eu le temps d'y revenir, d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Là, on vient de voir, l'auteur nous a raconté que Sarah a reçu le pouvoir de concevoir. Puis, là, il me semble qu'il y a une contradiction parce qu'il vient juste nous dire, ils sont morts sans avoir reçu les choses promises. Voyons, c'est quoi ça? Est-ce une contradiction? Non, l'auteur précise que ceux qui vivent dans la foi, confiants en Dieu, cherchent une patrie. En d'autres termes, il y a des promesses qui peuvent s'accomplir dans notre vie physique, mais il y en a d'autres qui vont s'accomplir plus tard. Et c'est ça, là, justement. Ils comprenaient que ces gens-là qui nous ont précédés, qui avaient la foi, ils comprenaient que les promesses tenues, c'était juste des signes qui pointaient vers une promesse beaucoup plus grande qu'un jour Dieu va nous accorder, puis il va nous amener, autrement dit, dans notre demeure céleste. On a tous une place dans le royaume de Dieu. Parfois, lorsqu'il y avait des journées difficiles pour mon épouse décédée, pour la rassurer, je lui disais,
ou avec toutes les épreuves que tu vis, toi, c'est sûr, tu as une excellente place dans le royaume de Dieu. Hein? Comment ça? Ben, tu vas être à côté de moi. Ça fait que c'est sûr, ça va être une excellente place. Bon, l'auteur veut nous faire comprendre, autrement dit, que le monde actuel n'est pas notre dernière maison. Si nous fixons les yeux sur ce monde déchu d'où nous sommes sortis, bien, nous serons tentés de nous détourner de Jésus-Christ et de retourner dans des endroits qui n'offrent pas l'accomplissement de la promesse ultime qui nous est faite en Jésus-Christ de la vie éternelle. Même les bonnes choses et les bénédictions que nous recevons présentement dans cette vie ne sont simplement que des signes et des rappels que Dieu a à l'esprit des choses pour nous beaucoup plus grandes que nous ne pouvons pas voir maintenant. Mais nous pouvons vivre dans la confiance en sachant que nous ne serons jamais déçus. Nous aussi, lorsque nous fermerons les yeux, nous allons mourir un jour en n'ayant pas toutes reçu les bénédictions promises, bien, nous allons fermer nos yeux avec les mains ouvertes, prêts à recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous lorsque nous arriverons dans la demeure céleste à la place que Dieu nous a préparée. Autrement dit, aucun des patriarches n'a vu la réalisation complète des promesses de Dieu. Ils les ont vues de loin, ce que Dieu faisait. Ils avaient une idée. Ces hommes et ces femmes de foi qui nous précédaient, bien, eux vivaient sous des tentes. Et ils savaient, par contre, qu'ils allaient vivre un jour dans une demeure céleste qui les attendait. Dieu accomplit toujours ses promesses envers son peuple croyant, que ce soit immédiatement ou à plus long terme. Et l'Ancien Testament contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont remporté des victoires de foi. Ces personnes-là n'étaient pas parfaites, mais elles plaçaient leur confiance en Dieu. Et cela, dans ce temps-là, bien, ça mène à des résultats tels que l'intelligence, l'obéissance, le mouvement et les bénédictions. Bien, en terminant, avant de conclure, je voudrais quand même, c'est important de faire une mise en garde. Il existe dans ce bas monde l'évangile qu'on appelle l'évangile de la santé, de la prospérité matérielle ou richesse matérielle, qui affirme que si votre foi est suffisamment forte, bien, Dieu doit absolument vous bénir, vous guérir et même vous faire prospérer selon tout ce que vous allez affirmer par votre parole de foi. Bien, cette affirmation-là n'est pas conforme, j'insiste, n'est pas conforme aux Écritures. Certaines personnes dont la foi est solide ne sont ni délivrées, ni guéries, ni prospères. Nous devons faire confiance à Dieu et lui obéir avec foi, même s'il ne nous délivre pas toujours de nos épreuves dans ce monde. La foi nous permet de rester concentrés sur Dieu et de ne pas rechercher l'approbation du monde. Si Dieu est glorifié en nous délivrant d'une épreuve, tant mieux, c'est bien. Mais si Dieu choisit de ne pas nous délivrer d'une épreuve et qu'il choisit qu'il est glorifié de cette façon-là, tant mieux aussi. Nous devons faire toujours confiance à Dieu, peu importe que nous soyons ou non délivrés de l'épreuve. Et le fait que nous ne soyons pas délivrés d'une épreuve, ce n'est pas là la marque d'un manque de foi. Non, il faut faire confiance à Dieu. Cela n'empêche pas Dieu de poursuivre son travail de transformation à son image en nous, malgré les épreuves. Autrement dit, Dieu n'est pas limité par nos circonstances pour nous transformer. Continuons à lui faire confiance parce que lui, il ne nous abandonne pas. Sa vie, son amour, son caractère, bien, ça se développe en nous tout au long de notre vie de communion avec lui. La foi se tourne, autrement dit, vers l'avenir, parce que c'est là que se trouve
nos plus grandes récompenses. Les personnes nommées là, dans le passage d'aujourd'hui n'ont pas toutes reçu les choses promises, mais elles avaient le témoignage de Dieu qu'un jour elles seraient récompensées. De même, tous ceux et celles qui placent leur confiance en Jésus-Christ partagent la même récompense, c'est-à-dire l'espérance de la vie éternelle. Bien là, en conclusion, on peut noter au verset 6 qu'on n'a pas lu que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ce type de foi-là, bien, c'est accessible à tous ceux qui croient. Et c'est un don de Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Et cette foi grandit au fur et à mesure que nous écoutons, lisons la parole de Dieu et que nous sommes en communion avec lui dans la prière et l'adoration. Autrement dit, cette foi-là, elle est accessible et possible pour tous les croyants, peu importe les épreuves que ces croyants-là vivent, peu importe les situations. Cette foi-là n'est pas un bien de luxe réservé aux super croyants, aux super saints. Non, c'est à tout le monde qui croit. Puis au contraire, justement, bien, tous les membres du peuple de Dieu reçoivent cette foi-là et peuvent en expérimenter les résultats tels que l'intelligence, l'obéissance, le mouvement et les bénédictions. Donc, demeurons en communion avec le Dieu Trine pour grandir dans la connaissance, dans la grâce. Faisons confiance à Dieu notre Père céleste qui nous a adoptés comme ses enfants bien-aimés avant même la fondation du monde. Croyons dans les enseignements de Jésus-Christ qui sont la vérité en reconnaissant que c'est sa vie parfaite offerte en sacrifice, qui nous a réconciliés avec la famille divine. Puis enfin, bien, comptons sur l'aide du Saint-Esprit pour prier en notre faveur lorsque nous ne trouvons pas les mots, pour nous aider à avancer lorsque nous sommes découragés et aussi pour nous sortir de la tentation et nous ramener en communion avec Dieu lorsque nous nous égarons. Notre Dieu, en passant, bien, c'est un Dieu fidèle, puis il va toujours nous aimer. C'est sa nature, après tout. Il nous promet la vie éternelle dans son royaume où justement la maladie et le mal cesseront d'exister. Ayons confiance en lui. À Dieu soit la gloire. Amen.